La voix de Dontolo. Mamie, ma voix ne peut pas caler comme ça. Pardon, je veux... bonjour la team. Bonjour les team. Pardon, désolé d'avoir pas mis le make-up. Moi, il y a des jours, quand tu sors de ta salle de bain, tu n'as même pas envie de ces trucs-là, de mettre le make-up. Non, vraiment. J'ai mis le menthol, c'est tout, vraiment. Et désolé de ne pas mettre le filtrata. On ne peut pas mettre le filtrata, maman. J'ai un beau teint. On ne peut pas mettre le filtrata. Non. Ok, mamie, ma voix ne sort même pas. Je suis artiste, ma voix ne sort pas. Comment? Tu dis que j'écris, je parle de ce moment. Vraiment. Vraiment, j'ai dit, hein, c'est comment, non? Et j'ai dit cette chanson à la baronne de Suisse. J'ai dit cette chanson à la baronne. Alors, elle est à la baronne. Caïma. Maman. Oh. On va tout voir, méta. C'est comment, non? Quoi? Ouais, vraiment. La vie, hein. Tout ce qu'on fait de mal se paye ici-bas. Chacun doit se revoir. Nous sommes en 2024, c'est la paix. Vraiment, chacun doit se revoir et vaquer à ses occupations. Odontol de ça. Mieux ma passe. Pardon, écrivez, chers artistes, s'il vous plaît, écrivez-moi une chanson. J'aimerais me lancer. Hein? Je vais me lancer dans la musique. C'est pour débloquer la voix. N'importe quoi. Les choses du quartier. Maman la remplisseuse. Tu ne peux pas chanter, maman. La voix, vous savez que pour chanter, si j'ai mon petit conseil à donner d'abord d'entrée de jeu, c'est que, mes chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous raconter une histoire de vie. Une histoire. Mais j'ai d'abord commencé par Caïman. Caïman. C'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon gars. Ma femme peut commander la perruque où tous les jours, je poste Nina Beauty. Arrêtez souvent de me poser tout le temps les questions, gars. C'est trop. C'est Nina Beauty. Je poste sur ma page. Vous me posez trop de questions, gars.
Je n'ai pas la voix. La voix, c'est pour prendre 53 cm. Maman. C'est pas assez profond, hein. C'est pas assez profond. Je me demande comment prendre, soi-disant 53 cm avec cette gorge aussi fermée. Je pensais que pour une gorge bien profonde, il faut avoir une voix qui pénètre jusqu'à ici dedans. Donc ça ne peut, il n'y a jamais eu de truc. 53 cm n'existe pas. On peut comprendre à partir de ça que ça n'existe pas. Mais pour prendre 53 cm, moi je ne sais pas comment les gens font. Les gens ignorent comment, maman. Il faut d'abord aller chanter sur le micro. On dirait que c'est... Vous savez, il y a des chansons pour manger. Hein? Vous savez, les kwarak. Il y a certains artistes, vous savez, dans la communauté africaine, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des artistes qui sont faits pour chanter quand on mange. Quand les fouchettes font guarang, ils sont là, positionnés dans un coin. C'est ça, en fait. La musique que vous voyez là, c'est selon les milieux. On chante selon les prestations. C'est selon les milieux ou selon les milieux et le public. On ne se lève pas, on chante comme ça, non. Le jazz, ou c'est le jazz, ou c'est la fun, ou c'est la soul music. Il y a les musiques, même aux voix bébé, ça ne donne pas. Même au deuil, il faut taper les trucs, il faut le bruit, il faut... Il y a les chansons pour manger. Les musiques dînatoires. Que c'est, tu te positionnes dans un coin du poteau pendant que les personnalités mangent. Tu chantes, c'est ça, ce n'est pas... Il faut arrêter. Et puis, moi je vais vous dire, l'artiste aussi c'est son entourage. Parce que quand une artiste va prester, tu viens avec du monde, ceux qui sont tes gens, ce sont eux qui se mettent debout pour t'encourager. On ne peut pas accuser le voisin alors que nous-mêmes, on n'a pas fait d'effort. Arrêtez d'accuser les voisins alors que vous-même, vous n'avez pas fait d'effort. Regardez quand j'arrive dans une salle. Quand j'arrive, on avise que Flo de lui arrive. Les gens qui sont mes gens, les abeilles se préparent déjà. Ils savent que Mafo va entrer. Ils vont saluer, tu vas sentir la chaleur d'une salle. Il y a des personnes qui dégagent les ondes positives dans la vie. Quand tu entres comme ça, on se bat tous les jours pour laver son image, maman. Une artiste ou bien un artiste a toujours ses gens et tout. Quand l'artiste se lève pour chanter, après quelques minutes, sa table, les gens qui sont venus l'encourager, les gens qui sont venus avec, les gens qui l'aiment bien, qui l'apprécient, se lèvent pour aller vers l'artiste. Parce que les gens sont timides, les gens ont honte. Il faut bien un élément déclencheur. Ceci n'est pas un clash, mais c'est un conseil. Je vous dis que je suis maman, je veux avoir le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix sera dédié à la reine-mère. Donc, une artiste va vers les gens. Quand on se autoproclame artiste pour rester dans la chambre, il y a les morceaux qu'on fait quand on est couché dans le lit avec son homme. C'est en ce moment-là qu'on chante. Oui. Quand tu avais des gens, tu arrives dans une soirée avec des gens. Ces personnes-là ne doivent pas s'asseoir et te regarder. L'encouragement, ce n'est pas se lever forcément et donner de l'argent. C'est se lever, c'est pour amener d'autres personnes dans la salle à se lever. C'est ça qu'on appelle encourager une artiste. Parce que chanter devant les gens et chanter, je ne sais pas, dans les chambres. Parce que le public a d'abord une puissance. Quand on n'a jamais chanté devant le public, ou bien quand on apprend à chanter, je vous assure que si j'étais une tapeuse d'un coup, une fumeuse de ndepa, il y a des endroits que quand je vais entrer comme ça, j'ai une pression, c'est-à-dire que tu as un truc qui t'arrive, que tu ne sais pas, tu as un stress. C'est pour ça que j'en un peu. Mais chacun a la façon de noyer son stress. Je commence à m'entraîner même là dehors. Quand il y a les gens qui sont trop derrière moi, je dis que non, entrez d'abord. Je vais être seule. Quand on dit qu'encourager une personne, on encourage la personne dans le bon sens. On n'encourage pas qu'à insulter les gens. On n'encourage pas que dans le mauvais sens. Et une artiste ne marche pas avec son amoureux.
Aucune artiste ne sort avec... Quand tu es en couple, en tant qu'artiste, ton homme ne doit même pas se faire... Il doit se faire discret. Même s'il est là où tu es, il ne doit pas se faire voir. Parce que c'est toi l'artiste, ce n'est pas lui. Parce que c'est toi l'artiste, ce n'est pas ton homme qui est l'artiste. Oui. Ton homme se fait discret. Quand un artiste a une femme, il ne se pavane pas partout avec son épouse. Hein? Non, 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 non. Vous avez vu combien d'artistes marchaient avec leurs femmes? Parce que les fans sont jaloux. Les fans n'aiment pas ça. Parce que quand tu avais ton homme, en tant qu'un artiste ou bien une artiste, vous êtes en couple dans une salle, on sait que voilà son mari assis là-bas, elle est en train de chanter, personne ne va se lever. Ben, je suis désolée. Parce que les hommes aussi veulent venir, vous voyez un peu, se faire voir, se frotter un peu à toi, danser avec toi un genre. C'est ça être star. Tu dois aussi te laisser toucher par tes fans. Tes fans veulent te toucher. Mais quand il y a ton homme, ils ont peur. Ils se disent non. Donc pour avoir une bonne carrière, même en tant que blogueuse, une bonne carrière artistique, vous avez vu Muriel Blanche se pavaner avec son gars. Dites-moi quel artiste. La dernière fois que j'ai rencontré Grâce Descartes, c'était quelque part. Son mari était là. Il était tout discret dans son coin là-bas. Il ne veut pas même. Parce que c'est sa femme qui est star. Lui, il ne veut pas. Il était assis loin là-bas. Et encore, c'est une occasion parce qu'ils étaient à Paris. Ils sont sortis. Lui, il était loin là-bas. Dans son coin. Je suis allée vers eux, je leur ai dit bonjour, on a fait des photos, ils étaient en train de dîner même. Quand on veut être star, on ne montre pas la personne avec qui on vit. On peut même savoir que c'est elle, mais tu n'affiches pas. Les fans n'aiment pas ça. Oui. Beyoncé évolue en couple parce qu'elle était déjà seule avant, elle chantait, Jay-Z était de son côté, ils se sont croisés, c'est différent. Hein? Moi, mais je vais apprendre à chanter. On ne se présente pas en starmania public avec son conjoint. Non. Les gens veulent faire les photos. Quand tu es avec ton homme, ils ont peur. Hein? Même le voix bébé ce week-end, j'étais à machin. J'étais, d'ailleurs, je remercie Ozo de Kuala Lumpur. Le 59. J'étais là-bas au Luxembourg. C'était le voix bébé. C'était top. C'était pas la qualité que machin, tout ça là. Vous savez, la musique, quand vous voyez des gens être stars, ça se travaille. Les artistes dorment en salle de répétition. Une artiste ne peut pas aller prester sans aller faire la balance. Une balance, ça se fait. Vous avez vu ça où? Même si c'est le playback. Et c'est l'artiste qui donne sa clé USB. L'artiste fait toujours la balance. L'artiste ne vient pas à la salle. Non. Quand on danse mal, on accuse son pantalon. Il y a beaucoup à faire. Il faut aller apprendre. Il faut aller apprendre. C'est important d'apprendre. Je vais sortir mon disque. Ça, c'est quoi ça? C'est du vrai n'importe quoi. Les artistes pacotis. Vous savez quoi? Tu peux porter un habit même de 5 000 €, ça ne te va pas. Je suis désolée. C'est pas parce qu'un habit est cher que ça correspond au milieu où on va. On s'habille selon les milieux où on va. Le week-end prochain, je suis au deuil à Pouma. C'est quoi Ngambé? Vous savez que je vais représenter les blogueuses de la diaspora. Je m'en vais au deuil. De la famille Eto, je m'en vais au deuil. Si on invite au deuil, je n'ai pas besoin de billet d'invitation. Donc je serai là-bas. Je vais aller dimanche. Pardon, samedi, je serai à l'enterrement. Je vais aller au deuil. Comment? C'est-à-dire qu'on doit montrer que nous sommes derrière le 9. Je n'ai pas besoin de me faire voir là-bas parce que je ne cherche rien. Je suis désolée. Je m'en vais seulement parce que c'est le deuil. Et en tant qu'une influenceuse, la number uno de uno, je dois être là. C'est comme ça. C'est pour ça que je serai au deuil, je serai à l'enterrement. Donc,
C'est comme ça, on n'invite pas les gens au deuil. Au départ, je disais que non, j'ai pas eu l'invitation, mais on n'invite pas au deuil. Quand je vais souvent dans les deuils ici à Paris, partout là, est-ce qu'on m'invite? Donc, comme je serai, j'y vais, je serai là-bas, tout simplement. Au deuil, en Gambie. Donc, demande aux abeilles qui seront là-bas, emballez-moi ma nourriture que je vais rentrer avec. Donc, voilà. Voilà les blogueuses. Voilà une blogueuse qui s'en va au deuil. Vous voyez ça comment? Il faut envoyer les cœurs pour la reine mère, non? Envoyer les cœurs pour la Mafo. Maman Lily, c'est comment? Bonjour. Bonjour ma mère Chou. C'est comment? Solange Mafo. Oui, on sera au deuil, non? Les abeilles, il faut faire mon sac. Hein? Il faut faire mon sac. Donc, quelqu'un est en train d'essayer de m'appeler. C'est pour parler de quoi je ne prends pas. Donc, voilà, j'ai lancé le direct là, tout à l'heure. J'ai lancé le direct. Le Mitumba, je te garde le Mitumba. Ok, Suzanne. Un bon Mitumba. Moi, il y a les Mitumba là que vous faites avec, pardon, garde-moi les bons Mitumba. Tu mets bien l'huile, s'il te plaît. Je vais fendre comme ça et voir l'huile au milieu. Je ne veux pas ce qui est trop sec. Elle fait imaginer, on ne donne pas le billet pour aller au deuil. Je n'ai pas besoin du billet. Non, le pain vient de... non, je serai à côté du Maguida qui braise le... je vais ramener mes papiers sugélation là-bas et tout. Donc, on sera ensemble. Ok, Nathalie Gacha. Ah ben, on sera ensemble. Faut je t'ai trouvé un bon gars pour le mariage au pays. Ah bon, maman? Maman, laisse-moi les gars là. C'est de ça même que je suis venue parler. Ah, chez les stars, on a besoin de billets. Hein. Donc, j'ai besoin de billets d'invitation. Eh, pardon, faites pas me faire souiller là-bas. Hein. Attends, Ok. Ah, donc j'ai besoin de billets d'avion. Oh, maman, de billets de... Pardon, ne m'embrouillez pas. Apparemment, il y a besoin de billets d'invitation. Hein. Pardon, renseigne-toi encore bien, s'il te plaît. Je viens d'apprendre qu'il faut les billets d'invitation. Tu sais, pardon, il faut voir quelqu'un go là-bas. Appelle David. Ok, je vais l'appeler. Apparemment, il faut les billets d'invitation. Hein. Attends, j'appelle David. Je lui demande, est-ce qu'il est d'abord dans David? Je vais faire un message d'abord, je vais demander. Je demande d'abord une invitation. Je demande d'abord s'il faut le billet d'invitation. Il va me répondre. Donc, il a envoyé un message. Donc, du coup, les gens, je suis là pour parler à une famille là. Parce qu'ils ont déjà trop dit que efface la vidéo que tu avais fait, efface la vidéo que tu as fait. Donc, je suis là pour répondre à une famille. Le gars là, l'escroc, l'ancien fait Mangui, machin, Yota là. C'est le gars que j'ai rencontré à la gare Flandre. Je vais répondre à sa famille là maintenant. Guy l'escroc. Je vais répondre à sa famille. Je n'efface pas la vidéo parce que sa famille ne peut que me dire pardon, efface la vidéo. Je n'efface pas. Je vais vous raconter ce qui s'est passé.
En 1998, pour ceux qui me suivent, je vous avais déjà dit qu'un gars m'avait escroqué, que les Benguetés, il faut faire attention. Donc, du coup, en 1998, moi, je travaillais à l'hôpital général, donc je livrais la nourriture, les vivres frais aux côtés du restaurant, parce que j'étais avec un monsieur qui, je vais un monsieur à Douala, et c'est lui qui avait ce marché de la restauration, du restaurant. Il n'a jamais été mon ex, je vais vous raconter. Je ne sors pas avec les bandits. Ce n'est jamais mon ex, je suis désolée. On n'a jamais tout mal ensemble. Si je tout mal avec quelqu'un, j'assume. D'accord? Donc, je vais maintenant vous expliquer ce qui s'est passé. Et j'invite sa famille qui ne fait que m'appeler et fasse la vidéo. Ma chère, c'est la coutume. Je ne gère pas les histoires de coutume. C'est l'Ombanga qui le gère. C'est l'Ombanga. Donc, je vous explique le gars. Attendez, baisse. Mamie est partie dans la chambre. Je baisse d'abord le bobo djouf là. Maman, vous avez vu comment la vie fait mal fini? Je vais encore bien le montrer. On va calculer ce qu'il me doit. Si sa famille veut que je supprime la vidéo, vous me remboursez ce qui m'a escroqué. Donc, Sona, je parle ici de Sona, de ce fameux Sona. Si sa famille veut que je supprime la vidéo, sa famille n'a qu'à me rembourser ce qui m'a escroqué. Je vais vous raconter l'histoire. Et moi, j'assume quoi. C'est pas comme si... moi, je suis une ancienne vieille chouette, quoi. Donc, je n'ai pas besoin de me cacher. Si je tout mal avec quelqu'un, j'assume que j'ai tout mal. Je suis désolée. Donc, c'est pas comme si je me cache. Je suis une djang. Donc, ça veut dire que je suis un rococo. Je n'ai pas besoin. Je vais vous raconter son histoire. Tout ce que tu fais du mal ici sur terre, tu le payes. Et Sona paye ce qu'il a fait. En 1988, je suis jeune. En 88, j'ai 19 ans. C'est ça, non? Je pense qu'en 98, j'ai 19 ans, on va dire ça, non? En 88, j'ai 19 ans, on va dire. Oui, je pense que c'est ça, j'ai 19 ans en 88. Parce que je suis né en 79. Ok? Donc, moi, je sors avec quelqu'un. Je suis dans un viens, on reste. Parce que les femmes, c'est tout le mal calcul, ma plan. Je suis dans le viens, on reste avec... Je vis dans une maison avec piscine. On est d'accord? Je vis dans une maison avec piscine à Nouvelle Route. Nouvelle Route de Ndobon là-bas. À Ndobon à Zachman. Je suis dans le mariage. Mais le viens, on reste. Avec un Bamois. Bamois, c'est Bitosso, non? Ceux qui m'ont le Bitosso. C'est ça, non? Le Bitosso. Avec le quelqu'un de fait. C'est ça, non? Je suis dans le mariage. Je roule en Pajero. Quand ma misère, quand on m'a lagué là-bas en Doba, t'es fini, maman. Tu sais, quand tu cognes mal le pied, tu trouves toujours quelqu'un. C'est comme ça que j'ai alors eu, moi, mon bien, on reste là-bas. Et tout. Je suis allé dans mon mariage, j'ai quitté les histoires de Wawa, les histoires de Doba. Je suis parti en mariage. Dans une maison avec piscine, les domestiques partout. J'avais mon dépannage par mois, 200 000. Maman, 200 000 que mon père me donnait, que mon gars me donnait. Mais c'était quelqu'un que sa femme était venue en vacances, elle avait la frimbeng. Elle est partie caler avec les vieilles choses de la Suisse. Elle est partie long avec les vieilles choses de la Suisse, elle a Poumambeng. Donc, je suis devenue donc Sanga. Je restais là-bas. Quand je restais là-bas, je calculais aussi que, le père ici ne peut pas me m'arrêter. Entre-temps, j'ai dit que, il faut que je reparte quand même en mariage. Vous connaissez la culture des Africains, c'est toujours qu'il faut avoir un mari. Entre-temps, tu as un enfant, donc tu as souillé la famille. Donc, il faut laver son image en partant se marier. Et qui? C'est comme ça que une amie me montre le cyber. Parce que l'esprit de Mbeng, moi, il voulait go. J'avais entendu que les gens voyagent en Mbeng. J'ai dit que moi, il veut seulement que go Mbeng. Elle m'a donc montré ce que tu achètes le ticket au cyber. Ça fait, tu mets le code, tu fais tchatch, ou c'était tchatch comme c'était 1, 2, 3, quoi là.
C'est dans le 1, 2, 3 love là, ou c'est chat.love là. C'est dans le chat que je rencontre Sona. Il me dit comment il est à Paris, machin, tout ça, comme je suis même sa soeur, depuis il cherche une femme qui va épouser, il va arriver au Cameroun, et tout. On se change de numéro de téléphone. À l'époque, j'avais Sony Ericsson. Bleu comme ça, joli comme ça. Ma vie donnée, je ne peux pas vous mentir. Dieu m'a béni depuis. Amen. C'est comme ça que tous les jours, je pars au Cibès. Il m'a pris de l'argent. Je vais calculer tout ça. Je pars au Cibès. Quand tu achètes à 300 ou c'est 500, dès que ça veut finir, ajoutez-moi encore une heure là même. C'est aujourd'hui que je me rends compte que ce n'était même pas d'abord une heure. Parce que quand ça finissait tellement vite, tu te dis que c'est quand les gars viennent se connecter beaucoup que la connexion finit. Tu dis qu'ajouter encore, tu t'assois au Cibès, 17 heures peut te trouver là-bas. C'est comme ça que j'ai connu Sona. Et quand tu connais donc quelqu'un qui promet de venir te chercher, tu sais que tes dépenses du cyber se multiplient. Mes dépenses encore sont multipliées et tout. Il a donc donné rendez-vous pour arriver au Cameroun. Où il était déjà au Cameroun, il n'était pas encore là, je ne sais pas. C'est comme ça qu'il m'appelle, il dit que ok, j'arrive au Cameroun demain. Parfois, il me dit que est-ce que le gars il était même en Beng? C'est sûr qu'il était toujours au quartier là-bas. C'est sûr que c'est un gars qui me voyait déjà venir à l'hôpital général. Comme il était clair, il avait un peu les dos, il escroquait les gens. Il se passait. Parce qu'aujourd'hui, je me demande que est-ce que Sona était déjà en Beng? Je me dis que c'est un gars qui me calculait à l'hôpital général. Comme je venais chaque semaine, quand la voiture entre les trucs. Mais attends. Les gens. Le gars me dit que ok, il arrive donc la semaine prochaine. On s'est rencontrés, on a chat.com peut-être 2 semaines. Du coup, le gars a dit qu'il arrive. C'est sûr que c'est un gars qui entre aussi dans les cyber au quartier s'asseoir. Hein? Il y a les gars qui t'escroquent qui sont au quartier, ne sont pas en Beng. C'est sûr que c'est un gars qui était là-bas. Vous avez payé le quartier en face de l'hôpital général. Les Toubib quartiers là-bas qui sont là-bas au fond là. Mais ça a changé. À l'époque, c'était les quartiers genre. C'est sûr que c'est un gars qui rôdait toujours au quartier. Parce qu'il faut qu'il demande à son frère que est-ce qu'il était dans Beng ou pas. Comme il était clair, il était... Mais attends, il escroquait les gens. C'est sûr qu'il était dans le même cyber que moi. Je ne sais même pas. C'est sûr que le gars là, c'est au cyber. Avec la complicité des gens qui géraient les cyber là. Donc, Sona, tu ne mérites que ce qui t'arrive. Je vais raconter ton histoire. Donc, le jour qu'il me donne rendez-vous, il me dit qu'il a les sœurs, sa mère est là, et tout. Bombo, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Bombo. Paix à son âme. Les femmes, nous les femmes mariées avec la bordellerie, c'est quelque chose. Je demande pardon à la grand-mère de Choupi, qui croyait qu'elle était la femme de son fils. Mais, je demande pardon, Bombo. C'est Bombo qui part à Youpé le matin à 4 heures. À Youpé acheter les gros yenda. C'est-à-dire que les gros poissons yenda avaient la tête comme ça et tout. Elle a acheté le poisson. Vous connaissez les tas avant, c'était combien? Le tas de yenda, c'était 2500. C'était une grande glacière. On a payé le poisson de 60 000. 60 000. Elle a marché dans la boue de Youpé pour acheter les gros yenda mélangés avec les barres et les trucs. On a mis la glace, mais les glaçons. Maman, me voici, j'ai porté ça. Je suis allée déposer chez eux. On s'est rencontrés en route. Il a dit que le chez eux, c'est comme ça qu'on a traîné le poisson jusqu'à... On est arrivé chez eux. Je suis restée que sur la chaise dehors. Parce qu'ils étaient dans une maison en terre battue. Vous connaissez les maisons de Yaoundé là? En terre battue, que tu vois comment la terre est quittée, il reste les petits bois comme ça là. C'était la maison en terre battue, mais un côté avec le sujet. Regardez comme je dis que mais. Donc c'est vraiment en Europe. Parce que maman, avant Beng, on s'est assis dehors, ses soeurs sont sorties me saluer. J'ai déposé
là-bas. Parce que comme j'étais mariée, j'étais là dans le mari, il fallait que je fasse vite, maman. Parce que c'est du trop, mon gars m'appelle, il va dire que quoi. Et tout. C'est comme ça que le gars, j'ai déposé le poisson là-bas. C'était le poisson. J'avais dit à Bobo d'acheter le poisson de 60 000 avec le bas de 10 000 sur ça. Et la solde de 10 000. 60, 70, attends. Yenda de 60, solde de 10 000, bas de 10 000. Ça fait 80 000 dans une grande glacière. C'est comme ça que j'ai déposé. Le gars m'accompagne. Comme il savait que je travaille, j'avais peur que mon type me voie. Je lui ai dit que pardon, on marche à pied. Arrivé là-bas, j'avance. Le gars me dit, tu sais, je vais rentrer. J'ai mes conteneurs qui sont arrivés là. J'ai les conteneurs qui sont au port. C'est arrivé. Je ne mens, ma femme ne ment jamais. Je ne mens pas. Même dans combien d'années vous raconte l'histoire, je vais dire que je n'ai pas besoin de mentir. Ma femme ne ment jamais. Je n'ai pas besoin de mentir sur lui. Ma femme ne ment jamais. C'est mon histoire, j'assume. Tout le monde, chaque personne a son histoire, non? Chaque personne a son histoire ici dehors. Le gars me dit que les conteneurs sont arrivés au port et tout vient d'arriver. Il a le franc français. Parce qu'en 98, il y avait encore le franc français. Il n'a pas encore changé l'argent. Il a le franc français. Il m'a pris 200 000. Que c'est pour ses dépenses vite là. Et pour lui remettre les 200 000, ce qui s'est passé les gens. Quand je suis partie, quand j'ai déposé la glacée du poisson, je lui ai dit que, pardon, je ne veux pas qu'on avance, pardon, c'est pas mon petit, il sort trop, il peut me voir. Je suis entrée à l'hôpital. Et le matin, je lui ai dit, ok, on va se voir vers le manguier et tout. Parce que là-bas, donc, j'ai dit qu'on se voit vers le manguier, tu remets les 200 000, pardon, tu me remets ça quand? On n'a pas couché ensemble, on n'a rien fait ensemble. Je lui ai donc remis les 200 000. Parce que j'ai que le mariage, non, ma. N'est-ce pas dans le mariage, tu investis aussi dans la belle famille. Les amis, c'est-à-dire que le meilleur risque, ça veut le blanc. Avec un Africain, tu ne peux rien avoir de bon dans ta vie. C'est comme ça que je lui donne donc les 200 000. Il était question qu'il me remboursait la semaine prochaine, puisque on était déjà un vendredi, il devait sortir ses conteneurs au port, il devait me rembourser. Et moi, je ne vivais pas à Yaoundé, je vais à Douala, je venais seulement, comme ça, quand j'arrivais à Douala, je pouvais faire peut-être 2-3 jours, je rentre. Après, je commence à appeler le gars, il ne décroche plus. Il ne décroche plus mes appels jusqu'à, il ne décroche plus. Le téléphone même change. Je pars au cyber pour aller encore dans le profil là. Je vois que le profil là n'existe plus, ce n'est plus valide. C'était en 98. En 2001, moi j'arrive en France. En 2001, il m'a escroqué en 98, comme vous voyez là. J'arrive en 2001 en France. Je suis à Ouazem. Moi je suis à Lille là. Je suis à Ouazem au serpent, ils sont en train de marcher. Je vois quelqu'un qui passe devant moi, puis il m'appelle. Il me dit que ma femme, je dis que quoi? Parce que la France est immense, non? Quelqu'un peut t'escroquer. Est-ce que la France, c'est un grand pays? Il me dit que tu es ma femme. C'est moi qui devais t'épouser. Je m'appelle. Je l'ai insulté là-bas. J'ai dit que je ne te connais. J'étais avec une de mes copines. J'ai dit que regarde-moi celui-ci. Donc c'est toi. J'ai commencé à dire aux gens qu'il y a un gars. On m'a dit qu'il habite là-bas en face. Et il habitait en face de où? Parce que nous, on restait dans une maison où on jetait la clé que par la fenêtre. Donc, on avait un frère qui avait sa maison. Nous, on partait toujours là-bas. Comme on habitait à la rue des Caca là-bas, à l'autre rue là. À la rue de la Justice. Et on partait toujours manger là-bas. Donc, c'était une porte qu'on jetait les clés par la fenêtre. On emballe dans le sopalin. On te lance ça. On est alors donc allé chez notre frère là, à porte des postes où on jetait les clés par la fenêtre. Quand je monte et dis qu'il y a un gars comme ça qui s'appelle, on dit que Sona, quoi là, un escroc, il vit avec une grosse blanche là-bas, tu vois la fenêtre là-bas, enfin il habite là-bas. Il rit comme ça. Que Sona donc, qu'il habite
vu là-bas, en fait, tu vois la maison là, il vit avec une grosse blanche là-bas dedans. Il dit qu'il est marabout. Comment on fait les voyances? Ils ont un thème là où c'est... dites le nom. Oh, les fémans là, non, c'est quoi là? On dit que c'est lui qui rit comme ça. Que son a un escroc, qu'il a... J'ai dit que yeah. Donc, le gars là m'a fait ça. Et je peux vous confirmer qu'il a fait ça à beaucoup de filles. Les gens, il a fait ça à plein de filles, voyant. Mais ils ont un autre nom là. Pas mal là, mais ils ont un autre nom là, les femmes, ils appellent ça comment? Ce n'est pas un nom en français, c'est un nom en camerounais. Donc l'autre jour, quand j'allais en Hollande, je suis en train d'aller en Hollande. Je suis en train de go en Hollande, les gens, je vous montre à quoi ils ressemblent. Je suis à la gare, en train d'aller au Luxembourg. Je suis avec ma quota d'enfance. Quelqu'un ne faut que me suivre à la gare l'Europe. Il me suit, me salue. Je vois quelqu'un, je tourne le dos. Je le salue aussi, je continue, on va dehors. Comme ma copine, elle fume. Spirit, c'est Spirit Man. Spirit, c'est marabout, non? Speaker, c'est un spirit. C'est comme ça que je sors de la gare. Le gars continue à me suivre. Je dis à ma copine, mais le clochard, si, cherche quoi derrière nous? Elle me dit que je sais, ma. Et c'est les clochards, regarde Facebook. Après, il demande une cigarette. Ma copine lui donne une cigarette. Il demande le feu, on lui donne le feu. Mais quitte alors, nous on se déplace là dehors à l'île Europe. Il nous suit encore. Je dis que, mais le gars, si. Après, il demande que finalement, qu'est-ce que vous voulez? On vous a donné une cigarette. Pourquoi tu nous suis encore? Il dit que tu me demandes pourquoi je te suis. Tu ne me connais pas. Il dit que tu te connais où? Tu me vois, je ne sais pas, tu es qui? Il comment? Comment tu me connais? Il me dit que je ne te connais pas. Il me dit que, mais, c'est moi qui devais t'épouser. J'ai dit que quoi? C'est toi qui? Il dit que Sona, il dit que bandit. J'ai fait où Sona, oh, ta vie. Oh, le karma existe. Oh. C'est toi ici. Il dit que c'est lui. C'est où je regarde les traits. Je vois que c'est lui. Les traits de Rosa. Il dit que, vous savez même quand après 26 ans, il a maigri, il est devenu clochard. Je vois, il dit que ça fait 4 mois, il ne sait pas laver. Entre eux, là, ses frères qui sont riches. Je suis désolé, ils ne sont pas d'une pauvre famille. Je demande que, et il y a un gars là qui a prononcé le nom. Un de ses frères là. Son frère est tensionné jusqu'à il dit que, mais pourquoi il prononce moi? Il a un frère là qu'on respecte beaucoup, qui a les dons. Son frère m'appelle que ma faux. Le gars là prononce mon nom, pourquoi? Je suis de sa famille où? Pourquoi il m'appelle, pourquoi? Pourquoi il prononce mon nom dans ces choses? Il est venu ici, il a déjà accueilli chez moi, il a tapé ma femme, il a fui. Il a battu sur la femme de son frère. Il a pris les Sissongo. C'est son frère qui m'a expliqué que quoi? Il allait taper 2 ans au pays. Sa mère avait une boutique. Il a fait les faits, quand l'argent finit, il peut finir avec toi. Tous les jours, il menaçait sa mère de mort. Sa mère a vendu sa boutique au marché, il a pris l'argent, il a fui encore, mais il a tapé 2 ans. Donc le gars est devenu toxico que l'ombanga. Et il a fait les choses, il a détruit les mariages des gens comme ça. Que les hommes là, sachez que le karma, quand vous détruisez les mariages des gens, oui, il a détruit les mariages de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, les gens. Je vous montre à quoi il est devenu aujourd'hui. Il roulait dans les 4x4 qui n'étaient pas pour lui. Le karma existe. Le karma, non. Le karma existe. Ah oui. Le voici, hein. Le voici. Voilà son nom. Mais ces frères qui sont à Lyon là, ils sont combien même? Ils sont 2 à Lyon. Aidez votre frère rentre au Cameroun. Voilà. Voilà la vie. Aidez ton frère, Wawa, il rentre. Voilà son nom. Voilà.
Le voilà en Europe. Chez lui, non? Sona, c'est toi ici. Tu vas payer. Que la mère te voit. Ta mère est même là. Hein. Je vais l'appeler que je suis qui, maman? Les gens. Tu n'as pas le téléphone. Donc même... Le gars, si, depuis que j'ai fait la vidéo, les échos arrivent de l'île jusqu'à... Une personne m'a appelé de l'île, il s'est dit que le gars est sorti avec une femme. Il est sorti avec une femme. Et la fille avait sa fille. Sa fille avait un bon boulot ici à Lille. Après, il a dragué la fille de cette femme à son travail. Parce que c'était le genre de fait manquer. Hein. Il s'habille costard, cravate, chaud. Il traîne que les magasins, les grands magasins dans le vieux Lille. Les beaux magasins, non, il calcule. Donc, il partait que dans les endroits de luxe. Il a donc rencontré une fille qui travaillait chez... une Africaine, une Camerounaise qui travaillait chez... comment le sac là que porte souvent qui est carolé là, damier là, les trucs qui a damier là, Louis Vuitton. Il allait chez Louis Vuitton parce que les femmes aiment traîner là où il y a les choses chères. Étant chez Louis Vuitton, il a donc acheté un portefeuille. Il a profité, il a dragué la fille. Il a dragué la fille, il a commencé à sortir avec la fille. Entre-temps, la fille a su que elle ne savait pas que le gars sortait déjà avec sa mère. Elle ne savait pas que le gars sortait avec sa mère. Quand la fille a su que le gars est sorti avec sa mère, elle s'est suicidée. Ici. Ça là même c'est petit. Il a fait les choses comme ça. Ici. La fille s'est donné la mort. La fille n'a pas supporté. Elle a découvert que le gars sortait aussi avec sa mère. Oui. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Vous savez, à mon époque, quand un gars te draguait, tu ne couchais pas avec. Nous, quand on était jeunes, quand un gars te drague, tu peux faire 3 mois. Tu peux l'étudier 3 mois. Tu peux manger au poisson braisé, la boulangerie pendant 3 mois, 4 mois même. Il ne te demande pas le lit. Il ne te niasse pas. C'est comme ça que nous, on a grandi. On ne te niasse pas comme ça. Un gars ne peut pas venir. C'est pas comme aujourd'hui qu'un gars te drague là, vous partez niasse. Quand nous, on était jeunes, à mon époque, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Ce n'était pas comme ça. Donc, je n'ai pas couché avec lui. Mais il m'a escroqué. Donc, la fille s'est suicidée. Parce qu'elle a su que le gars qui lui promettait le mariage... Tu sais, il y a des familles que tu peux avoir un gars, tu apprends à le connaître, tu ne l'amènes pas directement chez vous. Une maman peut sortir avec un homme, elle respecte son enfant, elle n'amène pas l'homme à la maison, non. Elle n'amène pas le gars. Elle vit sa vie avec le gars, il se voit dans les endroits, mais elle n'amène pas pour le respect de son enfant. Pour amener un homme et présenter que... Donc quand la fille a su que c'était sa mère, c'est les rumeurs dehors là, que les gens ont dit, et la fille a constaté. Il sortait avec les deux, elle s'est suicidée. Vous trouvez ça comment? Il est là maintenant à la gare. Je regrette les 50 € que je lui ai donnés. Hein. Je regrette. 4 mois sans se laver, tellement il fait pitié. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Hein? Vous pensez que c'est comme ça? La vie? Passona. Le voici. Donc même le téléphone, tu n'as pas. Il manque, il n'a pas le téléphone. Les faits mentent toujours dans le mensonge. Le voilà. Il traîne à l'Europe. Il a escroqué les gens au Cameroun jusqu'à... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Guy, je veux comprendre un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le voilà. Et j'ai vu un message qu'il a envoyé dans son groupe de famille. Hein. Regardez, j'ai vu un message qu'il a envoyé dans le groupe de sa famille. Il dit dans son groupe de famille qu'il a fait la vidéo exprès pour les souiller. Il souille qui mange, chacun vit sa vie. Oui, quand tu fais du mal ici, c'est qu'on dit qu'il y a l'enfer. L'enfer même c'est sur terre. Quand vous faites du mal aux gens, il faut avoir un peu de retenue. Ce gars-ci a donné au moins 100 bouteilles dans 100 familles.
Les femmes qu'il a enlevées dans les mariages, c'est les problèmes qu'il a causés, vous ne pouvez pas imaginer. Et comment il a fini. Il rentre au Cameroun, il trouve une junkie comme lui. Ils se mettent ensemble, ils font leur couple. Il part rester loin là-bas au village, ou bien il est d'où là? À Bafoussam là-bas, loin là-bas. Si sa famille veut que je supprime la vidéo sur lui et me rembourse, on va calculer ce qu'il me doit. On va calculer ce qu'il me doit. 2088, une glacière de poisson, 80 000, plus 200 000 qui m'a pris. Plus le transport, tout ça, ça fait 300 000. On multiplie les 300 000 là qui me doit depuis 1998 jusqu'à 26 ans plus tard. Si sa famille veut que j'enlève la vidéo, il me rembourse. Et je supprime la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que le mal se paye où? Oui, et plus 50 € que je lui ai donné l'autre jour. Regardez la vie de quelqu'un commence à finir. Il y a quelqu'un qui a lancé l'appel. Je prends. Regardez comment la vie. C'est pour ça qu'on dit que, au lieu de traîner avec les femmes, mieux tu as ton gars, même s'il gagne 1200 € par mois, vous suivez avec. Oui, allô? Bonjour, Maman Fo. Bonjour. Tu es très belle, ma darling. Thank you, baby. Caïman, Caïman, oh, Caïman, Caïman, Caïman. Le micro de 53 cm dans ma gorge. Caïman, Caïman. Ok, TikTok, Facebook. Écoute-moi, c'est bon, non? Tu as déjà chanté, c'est bon, non? C'est bon, non? Thank you. Moi, si quelqu'un appelle, c'est pour parler de l'escroc, là. Ce n'est pas pour parler de caïman, machin, c'est les conneries là-bas. On gère les vrais dossiers, dis donc. Si quelqu'un appelle, c'est pour donner son avis par rapport au Fémansi. Sa vie qui finit comme ça, là, que élan. Il prend le caillou, donc son banga, son départ. Son départ n'est même pas le départ. Son départ, c'est l'autre qu'on met dans le truc. Je ne vais pas prononcer le nom. On met ça, on fume, on allume là. Son départ, c'est ça. Et l'autre qu'on pique là. C'est ça son départ. C'est ça le départ que le gars s'y prend. Je ne suis pas là pour parler de caïman, ma chérie. J'ai parlé juste au début, après c'est bon, je ne parle pas de ça. Ça ne m'intéresse pas. Les gens sont défabriqués, ça ne m'intéresse pas. Dis donc, où voulez-tu que je passe ce temps à fabriquer les gens? Ça ne m'intéresse pas. J'ai parlé comme ça en passant, c'est tout. Ce n'est pas un direct pour ça. Je suis désolée. On est en train de parler des gens qui arnaquent les gens. Comment leur vie, ça finit? C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui escroquent, qui passent leur vie à escroquer les gens. On te fait un prêt d'argent à quelqu'un que prête-moi. Et à lui escroquer. Parce que quand tu fais un prêt, c'est pour rembourser. Tout le monde a quand même un petit crédit quelque part. Moi, j'en ai. Et je vais rembourser. C'est de ça qu'il s'agit. Vous trouvez le kiosque. Kiosque, c'est quoi? Je veux savoir, mes gens, quand vous voyez les fous en route, vous voyez des personnes déséquilibrées en route, et là, il parle de Macron. Vous savez à quel moment j'ai su que le gars là n'est pas bien? C'est quand il nous parle, il dit que Macron, il commence à parler que oui, c'est Macron. Les papiers, même il n'a plus les papiers, il n'a pas de kaolo. Il n'a jamais travaillé, il fait mal travail. Il n'a jamais travaillé. Quand vous êtes avec des hommes, conseillez-leur d'aller travailler, maman. Même quand on fait le fait, il faut avoir un métier, même la sécurité, aller faire quelque chose. Hein? Ayez fiers d'avoir vos hommes qui n'ont pas le milliard, mais qui vous respectent et que vous les voyez tous les jours. Vivre avec un féman, c'est un stress permanent. Parce que quand il sort, tu ne sais pas s'il va rentrer. Quand il est dehors, tu as peur.
Tu as peur parce que tu dis que ouais, si le père de mes enfants n'est plus là, chaque fille qui vit avec un féman, conseillez vos hommes qu'il y en a qui ont fait, qui ont laissé et qui ont même un métier. Quand vous voyez une vie de féman qui finit comme celui-ci là, attendez, regarde aussi l'heure pour partir, les 45. Et quitte à 16 heures. Il n'y a pas les gens sur la route, non? Comme nous, qui maîtrisons. Donc, si quelqu'un appelle, c'est pour parler de ma copine, je viens de finir, j'arrive. Ok, ma copine, ça marche. On t'attend, non? Dès que tu viens, on monte ensemble, je te dépose et nous, on continue le chemin. Je ne monte même pas chez toi, hein, pardon. Je reste qu'en bas. Ok. J'espère que... Donc, vous n'appelez pas. Hein? Si vous n'appelez pas, je coupe le direct. Donc, j'étais en train de parler à sa famille. Et il écrit bien. Hein? Il envoie les messages. Il envoie les messages et tout. Il envoie les messages. Il a envoyé le message. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé un message. Il m'a d'abord menti qu'il n'a pas le téléphone parce qu'il voulait fumer le banga. Il voulait fumer le départ. Je demande à sa famille de ne pas s'inquiéter pour lui, qu'il continue comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Oui, hello. Hello. Allô? Allô? Je n'entends rien. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais... Vous m'entendez? Peut-être c'est lui qui m'appelle. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est moi, oui. Oui. Oui, maman. Tu veux qu'elle mette le haut-parleur? Mais tu sais que je suis en direct, non? La dernière fois, il est venu ici au salon. C'est l'enfant de l'ami de mon père. Je l'ai filmé. Je l'ai même filmé. Je vais t'envoyer même la vidéo. Je lui ai dit, va te laver à la gare du Nord là-bas. Parce que tu sens et tu dégages les odeurs, ça indispose les clients. Il a refusé. Il a traîné dehors, il traînait avec les gars qui filment de par là, non? Après, je lui ai dit que moi, je ne peux pas rentrer chez toi avec moi parce que le gars, là, il sait que tu es là. Mais tu l'as connu à l'époque ou pas? Je veux que tu parles d'abord de lui à l'époque avant de lui parler de lui. Mais qui il était ensemble? C'est un gars qui était bien. Il était bien avant, quand on était petit, on habitait à l'école de police. Oui, c'était sa école de police. Oui. Donc, quand je dis je le connais depuis qu'on est petit. Hein. Quand il est venu à Paris la dernière fois, j'ai appelé son frère. Je lui ai dit, il faut que vous récupérez votre frère si vous l'amenez, même dans un centre de psychiatrie, pour qu'on le soigne, parce qu'il n'est plus bien. Ce qu'il parle là, ce n'est pas bien. Son frère a envoyé quelqu'un, a donné le numéro d'une fille qu'il a appelée. Donc, quand on l'a appelé, il a un téléphone, hein, parce qu'il vous a dit qu'il n'a pas de téléphone, il a un téléphone. Je lui ai donné l'argent, le jour là même, moi-même, je lui ai donné 50 € que moi, je ne peux pas rentrer avec toi. Va te débrouiller. J'ai appelé son frère et quelques jours après, on m'a dit qu'il est rentré. Je t'ai vu avec lui à l'île. C'est là où j'ai dit que, mais donc, il n'est pas rentré à la maison. J'étais étonné. Même son fils est ici. Hein. Son fils, même son enfant. Je te vois. Et te dit, elle te voit pas. Il fait pitié. Il paye que ce qu'il a sémé. Tu sais qu'il a fait, il a arnaqué beaucoup de gens, non?
Mafo, bonjour. C'est une abeille. Bonjour, Mafo Chou. Bonjour, chérie. Oui. Donc, franchement, moi, je ne suis pas contre ce que tu as fait. Tu as bien fait. Parce qu'il a fait vraiment du mal aux gens. Il a trop fait du mal. La dernière fois, je l'ai... Même au quartier, là-bas, chez vous, à l'école, il a escroqué même les gens du quartier. Il a escroqué tout le monde. Tout le monde. Je ne connais pas. Ma, pardon, j'avais une question à te poser. Est-ce qu'en 98, le gars, il était en bec? 98, il était 98, il a vu, puisqu'à un moment, il était en Suisse. En 98, il était en bec. Ok, parce qu'il est connu en 98. Il était en bec. Il était même en Suisse. Il a commencé à tourner en Suisse. Il faisait le truc de Gambie, là, non? Oui. La voyance. Voilà. Même au Cameroun, il faisait ça. Il escroquait les gens. Les gens s'amusaient même pour aller le voir. Hey! C'est non. Hein? Les gens, les voitures garées. Tu parles de quoi, là? Les voitures garées. Spirit maman, les filles qui écrasaient les condiments chez eux savaient que sa famille est complice. Ce sont eux qui écrasaient les remèdes du lavage. Les gens avec toi, mais qui? Tu parlais de quoi? Il lavait les gens avec toi, mais qui? Moi-même, je l'avais insulté là-bas. Hein? Il lavait les gens avec toi, mais qui? Ouh, maman. Maman. Donc il était alors comme les gens qui lavaient les gens, les marabouts. J'ai dit que les gens amenaient les seaux avec les œufs pour se laver. Maman. Bon, sa famille qui écrasait les condiments et donnait. Sa famille qui notait alors la liste du lavage, ils doivent écoper aussi. On n'enlève pas. Le voilà aujourd'hui. Moi-même, je ne suis pas d'accord que tu enlèves. Moi-même, je ne sais même pas ce qu'on va faire de lui. Moi, pour qu'il parte du salon, je lui ai donné. Il voulait me suivre pour aller à la maison. Je lui ai dit, je ne tente même pas. Mon mari est là. Je ne veux pas de. Vas-y avec les 50 000. Il sent jusqu'à dire que. Il sent. Est-ce que c'est faux? Il sent. C'est sûr qu'il allait prendre les courses au Bénin. C'est sûr qu'il allait prendre il allait chez les marabouts. Oui. Maman. Yes, oh, nae. Ton nom de bite est Sola. 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 Son nom de la Stamaya Jingrimba. Maman. Sola, dans ton nom du Grimba. Moi, la dernière fois, je te dis, j'ai eu pitié de lui. Même la vidéo que tu as fait, là, j'ai envoyé à son frère. Il dit que, mais allez prendre votre frère, même si c'est comment, allez le prendre. Son frère m'a appelé, il m'a dit que il est venu ici. Son frère lui a même pris un endroit pour qu'il y ait une chambre pour qu'il habite. Un jour, son frère, il revient trouver que le gars est arrivé violenter sa femme dans sa maison. Après, il a fui à Lille. Avec ça, il disait que j'ai la main chez moi. Qu'il a violenté, il dit que c'est son frère qui a arraché sa chance. Il dit que il a accusé même sa mère. La dernière fois, là, je lui ai dit que mais. Il a dit que sa mère a pris sa chance pour donner à son frère qui est riche là. Merci. C'est ça qu'il raconte à tout le monde. Oui, que c'est sa mère qui a arraché sa chance. Une maman arrache la chance de l'enfant pour donner à l'autre. Ça, c'est du blablabla. Ça, c'est il est en train de copier ce que lui-même il a cherché. Non, le gars l'a fait. Mais vous parlez comme ça, vous ne connaissez pas. Hein. Le gars a fait du mal aux gens. Moi, quand je vous parle là, je vous parle avec des preuves. J'ai vécu ça. Et puis moi-même, je l'avais insulté avec toi, mais qui? Il me connaît. Un jour, je suis arrivé avec toi, mais qui? Je l'ai insulté. Il a demandé à ses disciples-là de m'arrêter que la police. Il avait aussi les disciples. Mais il y avait les disciples qui faisaient entrer les gens, non? Maman. Mais tu peux voir que le gars a même tué les gens, hein? Ah, mais c'est que c'est ça qui est en train de monter. Non, c'est celui qui l'a tué. Oui, c'est celui qui l'a même tué. Parce que les marabouts comme ça, là, c'est sûr qu'il vient dans une famille, il dit que tel est dans le femme là, va faire ceci, va faire. Tu vois un peu les conditions qu'il donne aux gens là. Merde! Appelez. Ma copine est là. Appelez pour parler de ça là. Merci maman, bisous. Pardon, appelez pour parler de ça là. L'escroc de ça là, donc il avait les disciples.
Et toi, mais qui? Maman. Ouais, c'est chaud, Massa. Marco, on dit que le gars là qu'on a vu à la gare là, tu avais pris son numéro, non? Donc moi je l'appelle. Je l'appelle tout de suite. Je vais le laver bien. Il a insulté 2 filles là-bas à la gare l'Europe. Les insultés propres. Il traîne les Camerounais. Je l'appelle. Non, avec mon numéro. Après, je bloque. Je lui demande mon remboursement. Oui, il faut qu'il me rembourse. On va demander réclamer notre argent. Allô? Allô, Sola? Oui. C'est Fleur de Lille. Oui, Fleur. C'est comment? Ça va, c'est où? Tu sais comment? Tu es à Lille, Europe? Oui. Ah, je suis à Lille. Tu fais quoi là-bas? J'étais en pleine méditation, mais je suis en pleine méditation, mais dis-moi, peut-être ça va m'aider. Mais va à Lyon, non? Rentre voir ta famille veut que tu viennes là-bas, ils donnent le billet d'avion, tu rentres au Cameroun. Je n'ai pas l'argent pour partir. Justement, mon fils m'avait promis depuis hier qu'ils vont m'envoyer l'argent. J'ai même envoyé le message, il ne m'a pas répondu depuis hier. Oui, mais ils disent que tu passes le temps à leur demander toujours l'argent. Personne qui m'a donné l'argent dans ma famille. La mère a vendu sa boutique pour te donner tout l'argent. Moi, c'est moi qui ai ouvert la boutique, elle a vendu l'argent, elle m'a donné 10 000. Je suis au Cameroun quand j'ai couru en France, je lui ai dit que mais toi, tu m'as jamais donné l'argent. Mais tu dois le jour, elle m'a donné 10 000. Elle m'a même donné que l'argent. Aucun membre de ma famille m'a jamais posé la question à un membre de ma famille, tu m'as donné ça, même 50 € comme tu m'as donné dernièrement. Oui, mais la question. Il y a aussi ton frère de Lyon qui dit que tu as tapé sur sa femme. Qui ça? Et tu as fui. Qui ça? Ton frère à Lyon, non? Mon frère? Oui. Ils t'ont même appelé hier, tu as insulté la matin et tu as raccroché. Qui me voit là? Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, hein. Il m'a dit qu'il est... Wawa raconte des histoires, justement. Moi, celui-là, je ne veux plus jamais entendre parler. Wawa était venu, il m'a demandé de lui prêter 300 €. Je lui ai prêté 300 €. Je lui ai donné 450 € de marché des habits. Les 300 €, il m'a dit de le dire à personne. Et je ne l'ai dit à personne. Maintenant, les habits, j'ai acheté, j'ai laissé les habits chez lui. Même le petit Berland, là, je suis sans. Il fait froid, j'ai le petit Berland que j'ai laissé chez lui. Il a vendu. Je lui ai demandé où sont mes habits. Il me dit que là, j'ai vendu. Tu l'as acheté. Ça a parlé juste avant, il me dit qu'ils ont jeté. Les 300 €, il m'a jamais remboursé. Et moi, là, je n'ai jamais donné son argent. Je lui ai dit, parce qu'il m'a parlé de l'argent qu'il a eu. Je lui ai dit, non, que tu as eu tout ça. Et tu ne veux même pas comment te demander de l'argent. Parce que la première qui m'avait demandé, ben, on va dire, il n'avait même pas eu ma main, mon Dieu, il paye. Donc, je me dis que maintenant, ça ne va pas. Et quand il appelle mon fils, il me dit qu'il a tué, il raconte des conneries sur moi. On va jamais donner l'information. Essaye de demander que les gens cotisent pour te donner. Ils ont dit que tout l'argent que tu as eu à Yaoundé, tout l'argent que tu as eu, que tu as investi quoi avec? Tout ton argent, tu as donné à qui? Non, mais quel argent j'ai eu à Yaoundé? Est-ce que quand moi, je faisais justement l'argent que j'aurais l'argent, c'est pour ce que moi, j'ai passé ma vie à aider. Parce que les gens ont eu beaucoup d'argent grâce à moi, mais moi, quel argent j'ai eu? Qui m'a donné l'argent à Yaoundé? Quelqu'un m'a appris 100 000 comme ça, me donner à Yaoundé pour me dire que j'ai eu l'argent. Parce que tout l'argent, j'ai eu comment? J'ai donné le billet aux gens, les gens venaient donner l'argent. Par exemple, je peux avoir pour 200, 300, 400 000. Moi, on distribue aux gens. On donnait aux gens. Je n'ai pas un compte où je mettais, je partais, je le partageais. Mais je vais dire ici en France, même tu étais ici à Lille, tu as travaillé, tu étais en Suisse, tu as quand même investi, non? Tu as investi où? L'investissement, pour moi, n'est pas une priorité. C'est-à-dire que pour justement, c'était pour aller voir pour faire pour l'investissement. Mais ça, mon investissement, si je voulais investir, justement, même faire le commerce. C'est parce que j'ai choisi de voir, les personnes ne vont pas me comprendre. Moi, je suis choisi ma voie. On va vous écrire longtemps, tu peux pour certaines personnes croire que c'est pour faire de la politique. Mais non, même les gens regardent que c'est mon proposition de faire de la politique. Mais c'est mon propre voie. Ma voie, c'est pas cette voie. Ma voie, c'est pas cette voie. Justement, les personnes ne vont pas me comprendre. J'ai envie de rentrer au Cameroun, aller à l'ouest m'asseoir. Maintenant, j'ai de monter des projets. Et maintenant, les gens seront surpris de voir comment ça va prendre jour. Moi, voilà. Oui, parce qu'ils ont dit que si tu veux que tu connais la maison à Lyon, si tu veux que
que tu rentres au Cameroun, il y a une personne qui m'a appelé pour me dire que tu es sorti avec une dame à Lille et tu es sorti aussi avec la fille de cette dame. Et finalement, parmi eux, une personne s'est suicidée. Parmi eux, je suis sorti. Parmi eux, une personne s'est suicidée. Oui. Parmi les enfants de la femme. Oui. C'est que j'ai le dernier petit frère. À cause de ce que tu avais fait. Que moi, j'ai fait quoi, moi? Je me dis que moi, j'ai fait. Aux autres qui ont fait. C'est une famille que justement, c'est une famille que je n'ai même pas pour en parler. Cette famille, je connais qu'une personne. Justement, lui, quand on dit sortir avec la mère, c'est pas sortir avec la mère. C'est-à-dire que la mère, c'est Pamélité, c'est le secret Pamélité. La mère avait pris le corps de l'enfant. La mère venait me voir en tant que malade. Après, elle a pris le corps. Elle me dit, je t'aime tellement que je ne peux pas être avec toi. Elle a pris le corps de l'enfant. La fille, justement, elle a tiré sur moi. Elle m'a mené dans la case de la mère. C'est que je n'ai jamais dit à la fille. Parce que j'attendais lui dire ça plus tard. Donc, elle m'a mené dans la case de la mère. Elle a battu la chevalier. Elle a tiré la fille sur moi. Et après, bon, 15 ans après, il y a la belle-mère de ma petite qui est arrivée. C'est elle-même qui m'a rappelé que tu te rappelles même les enfants lucides. C'est là où je pensais à cette fille. Moi, je ne pensais pas. Quand j'étais collègue, je pensais à cette fille. Parce que moi, en fait, justement, c'est là qui m'a énervé parce que c'était déjà pas comme si tu venais chez cette fille ici, comme si je venais chez cette fille. Je parle de la femme. Je parle de la femme, justement, chez son agent, quelle que soit de la manière, quelle est cette femme. Franchement, quand je me suis entendu parler, je vois que je tout ça du grand de l'argent. Non, le problème, c'est que, Guy, le problème, c'est que dans cette famille, c'est cette famille qui t'a rendu comme ça la colère et tout ce que tu leur as fait. Je n'ai jamais rien fait à cette famille. Un jour, je vais au camp de la fille ici. À la famille. Je lui ai demandé de bien en cause. On a commencé à causer. Ils ont appelé au secrétaire de l'affaire. Le secrétaire de l'affaire est venu. Je lui ai demandé que moi, j'ai eu un enfant avec les billets. Que tu fais des choses qu'on fait dans la famille. Mais quand il faut que tu touches à mon enfant, vous aurez les problèmes avec moi. C'est là où je me dis que toi, tu nous peux. Le secrétaire de l'affaire a dit que toi, tu peux envoyer comme si vous touchez à mon enfant, je vous peux. Là, je prends ce compte de vous. J'ai dit oui, moi, ce compte de vous. Ils m'ont dit que je vais aller commencer à dire que tu es sur l'enfant de l'enfant. J'ai dit que je à bien. Et je suis l'enfant. Moi, je parle de l'enfant des biens. Je suis pas de l'enfant, je ne parle pas de l'enfant des biens. Mais c'est les personnes qui sont autour des biens qui veulent ne pas me faire du mal. Et que moi, je suis dans les biens là-bas, je dis que j'attends 200 millions pour qu'on fasse le pays. Je n'ai pas accepté. Parce que j'avais dit que si elle a choisi le mal, elle ne va pas le faire avec moi. Mais si elle choisit le bien, elle va le faire avec moi. Je lui ai dit que, mais, elle m'a dit que c'est un gars non monté, c'est un truc qui ne veut pas avoir de l'argent. Je lui ai dit que c'est quoi? Elle m'a pas dit. Je lui ai dit que quel gars? Elle m'a pas dit. J'ai même vu les biens de l'homme, quand elle voulait justement le papier, je savais qu'elle peut avoir le problème. Quand je lui ai dit, bon, ça m'a entendu qu'elle me dit que quel gars m'a provoqué. Ou bien que quelque chose que j'ai à faire avec quelque chose, elle m'a rien dit. Parce que même les personnes qui sont en groupe, qui croient que je suis fort, c'est parce que tu me vois, si tu veux, on se voit tout à l'heure. Je veux que tu amènes un âme, je suis sur la tête de mon papa, je te montre un peu de secret. Je veux que tu amènes un âme, pas dans un coin, où je vais croire. Tu dis, moi, je ne sais pas comment je me lève. Le cerveau s'est recollé. Arrête d'être connerie, ne parle plus jamais les choses comme ça. On a déjà compris. Regarde-moi quelqu'un. Tu parles quoi comme ça? Ne parle plus jamais. Écoute, ne parle plus jamais les choses comme ça. Ça ne va pas, non? Tu oses dire que qui est ta femme? Tu es normal. Mais c'est même quoi ça? Toi, tu quittes le pays. Tu sais que tu es venu au Cameroun à l'époque, en 88, tu m'as fait ça? Tu as fui? Dis donc, pardon, pas là-bas. Tu sais que tu as fait ça à beaucoup de femmes?
quand tu étais jeune. Est-ce que tu savais que ta vie va se tourner comme ça? Qu'est-ce que tu m'as dit? Et mon poisson que j'ai ramené, c'est une glacée de poisson. Mon argent. C'est quoi? Où est-ce que tu que Flo, tu es ma femme, n'importe quoi. Tu parles une grande dame comme moi. Tu es sérieux? Tu parles une grande dame, une personnalité publique comme moi. Est-ce que tu as vu, tu fais 4 mois sans te laver. Tu suis même la famille, gars. Tu as fait 4 mois sans te laver. Regarde comment quand tu passes les odeurs. Mais attends, tu as commencé à signer à la guerre. Mais c'est quel clochard ça qui nous suit? Je savais que c'est toi. Je savais que c'est toi. Non, ce qui me fait là, c'est parce que justement, les Noirs n'arrivent pas à comprendre. Mais les Ouest comprennent. Les Ouest comprennent. Mais tu veux te y Watt là-bas, non? Non, mais est-ce que j'ai une question de trouver le Watt? Mais Flo, justement, si tu me rappelles, avant que je le coupe super, j'étais beaucoup écrit le moment que je voulais. Heureusement que tu voyais, mais que je ne répondais pas. Mais justement, je voulais te voir parce que je voulais te dire quelque chose de très important. Quoi? Ne m'amène pas l'histoire des marabouts là. Tu vas me dire quoi d'important? Pardon, pas loin. Regarde-moi les choses, mon frère. On n'a pas encore fini de réclamer les choses. Il vient raconter quoi là? Malchance. Voilà un fait, man. Jusqu'à ici sur moi. Malchance. Il n'ose me dire que Flo, tu sais que tu es la femme de qui, ma femme café. Regarde-moi, quelqu'un, il me voit merci sur moi. Hein. Allô? Oui. Coucou Flo, ça va? Oui, ça va et toi? S'il te plaît, ma chérie, ne mets pas encore le volume. Oui. Ah oui. Je peux mettre le haut-parleur, non? Mais parle, non, dis donc. Toi, tu m'avais en direct. Ça fait quoi, même si on reconnaît, tu racontes. Vas-y, on t'écoute. Il y a quoi? Alors, je voulais dire, ce garçon, il a touché personnellement ma famille. Donc, à l'époque, le gars faisait partie d'un groupe qu'on appelait les Sauveurs à Yaoundé. Alors, il était le chef du groupe. Donc, les gars partaient chez des gens. Ils accusaient des familles d'être sorciers. Il va travailler sur des personnes. Alors, c'est ta mère qui a tué ton frère. C'est ta mère qui rend ton père malade. Des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de familles qui se sont détruites à cause de ce garçon. Quand il est arrivé chez moi dans ma ville, comme la femme de mon père étant malade tout le temps, la voisine lui a dit, oui, il y a des gars qui sont arrivés, ils soignent des personnes. Si tu vas là-bas, tu vas retrouver la guérison. Entre-temps, la voisine, elle est partie maintenant arranger avec les gars pour qu'on dise que c'est mon père qui rend ma mère malade. C'est donc comme ça que ma mère s'est déplacée. Elle est partie là-bas. Les gars lui ont dit, non, on va bien te soigner. Donc, si tu rechutes encore, on va prendre ta maladie en charge et tu vas retourner chez toi. Tu ne vas plus jamais tomber malade. Entre-temps, on lui a dit d'appeler mon père. Mon père, il s'est rendu là-bas. Les gars ont manigancé un truc et dit qu'on a sorti les remèdes dans les poches de mon père et que c'est mon père qui rend sa femme malade. Ils ont dit à la femme de mon père que bon, maintenant pour qu'on te soigne, il faut que tu ramènes la chèvre, le porc, ceci, cela. Dès que tu vas rechuter, on va travailler sur toi. Une fois que la femme de mon père a rechuté, on n'a même plus guetté la femme de mon père jusqu'à ce qu'elle a déménagé pour rentrer à la maison. Mince. Donc ce gars, ils ont tellement fait du mal dans les familles des gens au Cameroun. Ils ont détruit les familles. Il est arrivé ici en France, il faisait le spiritisme. Donc je pense que c'est le karma de ça qu'il est en train de payer comme ça. Aucune compassion pour lui. Vraiment. Et heureusement que les gens du quartier ont compris le jeu que la voisine avait manigancé. Donc on a compris que c'est la voisine qui allait s'arranger avec les gars pour qu'on accuse mon père. Merde. Donc ça, c'était ma part de témoignage. Je ne pouvais pas laisser le gars là comme ça, c'est le karma. Mais si tu vois ce qu'il est devenu. Bah oui, c'est ce que j'ai vu. Dès que j'ai vu ta vidéo que tu as fait l'autre jour, qu'il était à la gare, je l'ai reconnu à l'instant. Il a même trop noirci. Il était clair comme un métis. Il était clair, beau. Ma faux bisous. Bisous, chérie. Bisous. Oui. Vous voyez un peu les marabouts qui passent devant une maison, ils jettent le serpent là.
Après, il vient dire qu'on voici le serpent ici. Donc, ça veut dire que les gens là montent ça. Tu vois même en Dombal, comment dire qu'on a vu le caïman avec la perruque sur la tête. Il y a le crocodile là-bas avec la perruque. C'est sûr que c'est les gens là qui montaient tout ça. Bien sûr. Donc, ça veut dire que les serpents qu'on voit souvent, on dit que oh, telle voisine a le... C'est sûr que tu manges le couscous. Vous aimez alors dire, le jour qu'elle va arrêter de dire, les premiers fans sont assis ici. On a de faire le direct dans la famille et demande, tu fais le direct quand? Vous me voyez, vous demandez encore qu'elle fait le direct quand? Hein? Ouais. Voilà alors la vie de l'homme. Et il a la gueule, hein? Et dans tout ça, il parle toujours fort, hein? Comme s'il était encore normal. L'on ne peut pas finir avec lui. Hey! Je vais te montrer son frère. Beau, ses frères. Hey! Il était comme ça, oui. Tu vas payer plus que ça. Il dit qu'il veut rentrer au Cameroun. Il a le portail, il mentait qu'il n'a pas le téléphone. Après, on a vu. Sinon, il ne fallait que nous suivre. Mais de la Fémania, pardon. Vous laissez prendre la route. N'oubliez pas ce week-end en Allemagne, Kassel. À Kassel, en Allemagne, le 6, notre soirée en blanc, tous à Kassel. Ce samedi 6, ça va chauffer. Venez nombreux à Kassel. On se voit là-bas. Il faut que je rentre faire mes valises. Je rentre faire mes valises parce que dès que, après la soirée, lundi, je vais au Cameroun. Ok, je viens d'arriver. Non, je pars, maman, je vous laisse, pardon. Bisous dans les cœurs. Bisous, bisous, bye. Bonne journée. Caïman. Oh, hi.